Vous vous posez plein de questions sur le jury VAE et l'une de ces questions, en tout cas qui revient de temps en temps, c'est quelle est sa légitimité? Ou si je devais simplifier, qu'est-ce qui leur donne à la fois le droit et peut-être même on pourrait dire le bon droit de vous évaluer dans votre pratique professionnelle, vous qui avez parfois une, deux, trois, cinq, 10, parfois même 20 ans d'expérience dans votre domaine d'activité. Dans cet épisode, je vais vous proposer quelques clés de lecture pour vous aider à appréhender l'étendue des pouvoirs du jury VAE et qu'est-ce qui leur donne ce pouvoir. Si le sujet vous intéresse, je vous propose de me retrouver tout de suite après ce court générique. À tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Welcome back pour les autres. Je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation professionnelle et bien sûr la VAE. J'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE. Et je l'espère de tout mon cœur, vous aider à la réussir. Alors avant de démarrer, un petit rappel, je fais une petite page de publicité pour vous dire que nous avons la semaine prochaine notre live questions-réponses du dimanche donc 9 avril, ce sera à 18h et je vous invite à vous inscrire pour poser vos questions et participer à cet événement où vous pourrez échanger avec moi bien sûr en direct. Et voilà, et pour ça, il faut vous rendre sur le site jacef.com, rubrique événements. Et je demande à Yasmina, qui est notre office manager qui s'occupe du montage des vidéos et que je remercie encore du fond du cœur pour tout le travail qu'elle fait, de vous mettre le lien en barre d'infos juste sous la vidéo sur YouTube et en barre d'infos dans le podcast quand vous cliquez sur plus de détails, puisque je vous rappelle que nous sommes également accessibles en podcast. Voilà. Ce petit rappel publicitaire étant réalisé, revenons à notre sujet du jour il m'a été inspiré par une candidate que j'ai vue il y a quelques semaines maintenant, candidate déçue, très déçue de la façon dont s'était passé son oral de VAE. Et puis bien sûr, des résultats que depuis elle a eu. Elle a eu une non-validation et elle s'interrogeait. Sa question, c'était mais qu'est-ce qui leur donne le droit de me dire ça à moi qui ai 15 ans de pratique professionnelle de dire que je n'ai pas les compétences. Et alors, depuis que j'accompagne à la VAE 2015, c'est un sujet qui revient régulièrement chez, bien sûr, ceux qui n'obtiennent pas, tous les candidats qui n'obtiennent pas leur validation du premier coup, validation partielle, voire non-validation. C'est déjà arrivé. Alors, il y a toujours des explications. Enfin, il y a souvent des explications, je devrais dire, mais c'est déjà arrivé. En tout cas, et quand ils repassent, ils l'ont, mais parfois la première fois est compliquée. Et donc, c'est vraiment une remarque qu'on m'a plusieurs fois faite. Mais je dois aussi dire qu'elle m'a été remontée par des candidats qui ont eu leur diplôme et qui disaient, mais oui, moi j'ai eu mon diplôme, mais bon, le jury, bof, c'est pas ouf. Je pense pas que c'est des gens qui avaient des compétences pour m'évaluer. Alors, c'est intéressant quand même de parler un peu de jury. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse toujours beaucoup, donc je fais aussi des vidéos pour vous aider, hein, que ça vous plaise. Mais je voudrais juste vous rappeler ici quelques principes. D'abord que vous redire le rôle d'un jury, comment il est organisé et surtout pourquoi à moi, mais tout est juste, hein, dans mon système de croyances et de valeurs à moi, il me semble pertinent aujourd'hui pour vous évaluer, en tout cas dans l'immense majorité des cas. Il y aura toujours des exceptions, on en parlera, j'en ai déjà parlé sur d'autres épisodes et on en reparlera bien sûr, mais la plupart du temps, il est légitime. Et je voudrais juste vous expliquer ça dans cet épisode. Pourquoi? Parce que je pense que si vous comprenez pourquoi il est légitime, vous comprendrez aussi pourquoi la démarche de VAE, les tenants et aboutissants, et du coup, ça va vous aider. Donc, pour commencer, je vous rappelle le rôle d'un jury. J'ai déjà fait un épisode entier là-dessus, donc je vais aller très vite. Vérifiez que vous êtes l'auteur de votre dossier, vérifiez que vous avez les compétences en lien avec le diplôme par rapport au référentiel, et vérifiez que vous avez le savoir-être qui correspond à la posture attendue dans le diplôme. Tout le reste sert ces trois objectifs, ces trois finalités-là. Ça, c'est le rôle du jury VAE. Et dans la loi, ce qui est demandé, c'est que le jury comprenne à la fois des enseignants du diplôme, ou en tout cas
d'un même niveau de diplôme, hein, ça peut être dans une autre discipline, notamment pour les diplômes universitaires, et je cite la loi, en plus des enseignants du diplôme, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis. Derrière ce qu'on met derrière ce terme-là, cette terminologie, c'est des professionnels. Donc vous avez à la fois des profs, des professionnels et parfois certains personnels administratifs qui sont là pour veiller au bon déroulement de la procédure VAE ou pour avoir un point de vue un peu plus neutre. Voilà, ça arrive. Toutes ces personnes, elles sont désignées par l'autorité certificatrice, donc c'est l'entité qui va délivrer votre diplôme, votre certification. Et cette entité-là, cette autorité certificatrice, elle va déléguer au jury son pouvoir de décision. Et je m'arrête une seconde là-dessus parce que c'est très, très, très important. À partir du moment où le jury est constitué, la loi lui donne la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de décision. Il peut décider de s'organiser, de ses critères d'évaluation spécifiques. Il va pouvoir notamment expliquer ses décisions et ces décisions seront irrévocables. Il y aura, bien sûr, il y a toujours, on est en France, donc on est dans un pays de droit, dans un état de droit, il y a bien sûr des recours possibles. Et si ça vous intéresse, je pourrais faire un épisode là-dessus. Dites-le moi en commentaire et puis on programmera ça. Mais en tous les cas, il est souverain de sa décision. Il doit simplement la justifier, l'expliquer en tout cas pourquoi il prend cette décision qui parfois est une non-validation ou une validation partielle. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est important de vous redonner quand même ce contexte-là parce qu'il faut que vous compreniez que le jury est souverain et il est souverain parce qu'il a de la légitimité, en tout cas parce que l'autorité certificatrice lui donne cette légitimité-là. Et au-delà de l'autorité certificatrice, la loi lui donne cette autorité-là et cette légitimité. Donc, si on s'interroge sur la légitimité de chacun des membres, pourquoi finalement ils sont à même de vous évaluer le jour du jury? D'abord, on va commencer par les professionnels parce que c'est souvent là-dessus qu'il y a le moins de contestation. Comme vous, ils ont, comment je vais dire ça, la pratique du terrain. C'est-à-dire, même si c'est pas dans votre secteur d'activité direct, un manager, ça reste un manager quel que soit son domaine ou secteur d'activité, il va manager des gens et donc il va savoir comment ça marche. Je prends un autre exemple, chef de projet, il va suivre des méthodologies, utiliser des outils, des techniques, il va coordonner des ressources, qu'elles soient budgétaires, techniques, financières, matérielles, que sais-je. Et quel que soit le projet qui va suivre, hein, informatique, d'accompagnement, de conduite du changement, des projets marketing, des projets de formation, des projets organisationnels, des projets techniques, de fabrication, de conception de produits, etc., etc. Et puis, si je prends même une personne qui s'occupe d'enfants, elle va connaître les besoins fondamentaux des enfants, les activités à leur proposer en fonction de leur âge, la réalité des parents qui sont derrière les enfants, l'importance de consigner les choses, les limites professionnelles d'un professionnel de la petite enfance, etc., etc. Et donc, du coup, le point commun à tous ces professionnels, c'est qu'ils vont connaître la réalité de terrain, toutes les difficultés du quotidien, la gestion des urgences, des aléas, le système D, tout ce que vous faites vous tous les jours. Et ils vont transposer leur expérience à la vôtre. Alors, bien sûr, avec tous les biais que ça peut comporter, parce que de toute façon, ça reste un jury. Et le jury, c'est une épreuve humaine aussi. Hein, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. C'est le principe d'un jury. Il y a de l'humain, il y a du lien qui se crée ou pas. Mais je crois quand même que pour le coup, sur les retours que j'ai et ma propre expérience aussi, la plupart du temps, il y a une forme de solidarité qui s'installe entre professionnels et c'est souvent les gens qui vont vous aider, vous donner des petits coups de pouce. Voilà. Et je précise aussi, parce que c'est important de le dire, que dans les professionnels qui viennent évaluer pendant un jury, très souvent, c'est des anciens diplômés, soit par la voie classique, donc ils ont suivi le cursus de diplôme traditionnel, hein, l'école, quoi, soit directement par la VAE, et alors là c'est super parce que ça leur donne une double légitimité, d'abord de professionnels, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, mais en plus de connaître le diplôme, et cerise sur le gâteau, s'ils l'ont fait par la VAE, de connaître aussi la difficulté de la démarche. Donc je pense qu'en termes de crédibilité, les professionnels, on est pas mal, et en termes de légitimité, on est bien aussi. Voilà ce que je voulais vous dire sur les professionnels. Passons maintenant aux enseignants du diplôme que vous visez. Pour moi, ils sont légitimes. Alors, on peut en débattre. Il y a un traditionnel débat entre est-ce qu'un prof est légitime ou pas, parce qu'il enseigne et qu'il pratique peut-être pas directement sur le terrain. Ce que moi, je peux vous dire d'expérience, c'est qu'ils ont la connaissance du référentiel de certification, c'est-à-dire ils savent les compétences vers lesquelles ils doivent emmener leurs étudiants de façon classique, leurs élèves.
En tout cas, leur donner des clés pour acquérir ces compétences, parce qu'après, ils sont pas responsables de ce que vont faire les jeunes. Et au cours de leur parcours, ils ont parfois travaillé dans le domaine, en tout cas, ils travaillent avec d'autres professionnels du domaine pour le placement, le suivi des stages, par exemple, les relations qu'ils conservent avec leurs collègues, les anciens diplômés, leur réseau finalement, hein. Et du coup, je pense qu'ils ont la légitimité euh, par leur connaissance technique, théorique et du référentiel de la certification visée, c'est-à-dire du diplôme visé. Alors, on pourrait s'interroger un peu plus sur les enseignants hors champ du diplôme. Ça ne concerne pas tous les jurys, mais à titre personnel, moi, je trouve que souvent, ils vont apporter un petit quelque chose en plus. Et j'ai même envie de dire qu'ils vont favoriser, ça favorise pour moi leur légitimité à participer à un jury. C'est des gens qui, d'une part, connaissent les attendus académiques, universitaires ou professionnels d'un diplôme, en tout cas d'un niveau de diplôme, hein. Si je prends n'importe quel diplôme, un enseignant en langue, un enseignant dans une autre matière, générale si vous êtes en technique, technique si vous êtes en général, une matière qui a rien à voir avec le schmilblick. Moi, je vous rappelle, j'avais un prof de marketing sportif pour mon jury sciences de l'éducation, ingénierie de la formation et des compétences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont connaître la finalité du diplôme, le niveau de responsabilité d'autonomie attendu, le type de raisonnement intellectuel qu'on attend d'un candidat, enfin d'un diplômé et donc du coup d'un candidat VAE, le niveau d'exigence à la fois à l'écrit, dans sa présentation orale, la posture bien sûr en termes de savoir-être, en termes de savoir-dire aussi, de pouvoir exprimer les choses. Et puis bien sûr, ils connaissent le fonctionnement d'un diplôme en général, c'est-à-dire l'importance du référentiel de compétences qui est derrière. Et je vous rappelle que dans la démarche VAE, c'est pas, enfin, ce qui compte, c'est pas tant ce que vous savez faire et à quel point vous le faites et depuis combien de temps vous le faites, mais c'est comment vous arrivez à transposer ce que vous faites en lien avec le référentiel du diplôme. Et je crois que c'est un sujet qui est très important quand on parle de légitimité. Souvent, vous déplacez le débat. Le débat n'est pas est-ce que le jury est légitime pour évaluer ce que je fais au quotidien, c'est est-ce que moi, j'arrive à démontrer au jury que ce que je fais au quotidien, ça correspond aux attendus du diplôme et donc du coup au référentiel de compétences. Mais j'ai déjà fait des épisodes sur le référentiel en vous disant que c'était un mot et au-delà du mot, un sujet fondamental. Pour moi, c'est la chose la plus importante de votre démarche de VAE. Et je précise aussi que ces profs-là, on est quand même dans des démarches de plus en plus transversales, hein. Souvent, ils connaissent même des étudiants de votre filière, des étudiants de votre diplôme, certains enseignements. Donc, ne les sous-estimez pas. Et puis, le gros avantage que je vois, et ce qui va leur apporter une légitimité et puis certainement un peu de bienveillance de votre part en tant que candidat, c'est qu'ils sont souvent très curieux et très optimistes. Parce que, au travers de votre livret d'abord quand ils vous lisent, et puis ensuite quand ils vous rencontrent pendant votre oral, ils vont apprendre des choses. Et je crois que ça plaît toujours énormément à des profs, à des enseignants, pardon, je suis un peu familier, mais d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre d'un secteur. Moi, j'ai échangé avec un ami qui est jury pour des licences, notamment en gestion de projet, et qui me disait, mais moi, bon, la VAE, je le fais en tant qu'enseignant, je suis quasiment pas payé pour faire une VAE par rapport au temps que j'y passe, ne serait-ce que dans la relecture du dossier, mais par contre, quand j'y vais, les candidats, ils m'inspirent pour mes propres cours, quoi. Et ça, c'est super important que vous l'ayez en tête parce que si vous arrivez à les intéresser, il y a une grosse part du boulot qui est déjà faite. Et je vous parlais tout à l'heure de mon prof de marketing sportif. Clairement, c'était le membre du jury le plus enthousiaste par rapport à ce que je présentais, celui qui m'a fait un feedback hyper soutenant, hyper encourageant pendant même à l'issue de ma présentation pour vraiment me motiver. Donc c'était super cool de l'avoir. Et c'est très souvent les retours que j'ai, soit des retours candidats, des retours jury ou même des retours de mes collègues accompagnateurs. Voilà, donc pour synthétiser, je crois qu'il est hyper important de retenir aujourd'hui que chacun de ces profils est légitime à vous évaluer par rapport à sa casquette à lui, parce que c'est de ça dont il s'agit, en fonction de leur profil à eux. Et ce qu'il faut bien comprendre, deuxième chose très importante, c'est que l'immense majorité du temps, mais j'ai envie de dire à 99,9%, ils sont d'accord. C'est-à-dire, la décision d'un jury, elle est collégiale. Et c'est rare qu'il y ait des gens qui disent, ah, mais non, moi, je veux le diplômer, je veux le valider complètement, et quelqu'un qui dit, moi, je veux pas le valider du tout. Souvent, vous allez avoir des convergences très, très fortes entre membres du jury. C'est-à-dire que vous avez différents types de personnes et de profils, avec différentes casquettes et différentes façons de voir les choses et d'évaluer, et ils arrivent souvent au même constat et au même résultat.
Et c'est très, très, très rare, extrêmement rare, que les membres d'un jury ne soient pas d'accord. Alors, ça s'explique pour plein de raisons, hein. D'une part, parce qu'ils évaluent sur une base commune, qui est le référentiel de compétences. Je vous le rappelle au cas où ça n'avait pas été clair la première fois. Et aussi parce que ils ont des codes communs. Quand on est dans un métier, dans un secteur, dans un domaine d'activité, il y a des codes, en tout cas communs. Et dans le pire du pire des cas, une posture attendue, en tout cas une posture similaire qui est attendue. Alors, ça, c'est le principe de base. Je pense l'écrasante majorité. Voilà, je pense que le jury est légitime pour vous évaluer et il faut vraiment vous en convaincre parce que si vous arrivez à un jury et que vous pensez qu'ils ne sont pas en mesure de vous évaluer, vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même non plus. Dites-vous bien ça, c'est très important. Mais évidemment, je vais nuancer ce que je dis parce que j'essaie toujours de le faire et qu'il y a toujours des contre-exemples. Il y en aura toujours. Il y a des jurys qui sont moins expérimentés sur la démarche VAE, qui sont moins bienveillants sur le fond et sur la forme. Et auquel cas, si ça vous arrive, je suis désolé pour vous parce que ça fait partie malheureusement de la vie. La vie est injuste. Je pense que je ne vous apprends rien. On aimerait tous qu'elle soit plus juste, mais elle est parfois injuste. Et ça fait partie des expériences. Et je crois qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Je le dis très souvent. Donc, plutôt que de vous dire, ah, perdu, foutu pour foutu, ils sont pas légitimes, je m'en fous, ils ont rien à m'apporter, j'écoute pas ce qu'ils me disent, essayez de voir les choses différemment. Et sachez que c'est vraiment l'exception. Je vous le dis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, mais remettre en cause la légitimité d'un jury, ça ne va pas vous aider à avoir le diplôme. Euh, c'est souvent un petit biais cognitif qu'on connaît tous, hein. Moi-même, je l'utilise parfois, en le sachant, en l'intellectualisant, je le fais. Euh, c'est plus facile de rejeter la faute sur quelqu'un, quelque chose, l'environnement, le contexte, tout ça. Euh, Plutôt que se dire, mais peut-être moi qui ai manqué de quelque chose pour valider mon diplôme. Et je vous rappelle, et je ne juge absolument personne en disant ça, hein, voire même je comprends. C'est somme toute très très humain, particulièrement à la fin d'une démarche VAE qui est longue, fastidieuse, énergivore, stressante, que votre nature profonde humaine, elle vous rappelle, hein, et elle se rappelle à vous. Et si vous êtes dans cette situation, si vous considérez que votre jury a manqué de légitimité pour vous valider, ou si vous avez cette appréhension-là, hein, vous préparez votre jury et vous avez cette appréhension-là, laissez retomber un peu l'émotion, la pression, digérez les choses, revenez-y a posteriori, revenez avec du recul sur la situation, en prenant ce qui vous a été dit, les questions qu'on vous pose, avec beaucoup, beaucoup de recul et de hauteur. N'oubliez pas que nous sommes là aussi, nous, accompagnateurs, pour vous aider à relativiser la déception qui est naturelle, hein. Si vous vous battez pendant des mois pour faire une démarche, c'est parce que vous pensez mériter le diplôme et je vous soutiens bien sûr là-dessus. Euh, et c'est pas parce que vous échouez parfois sur un jury ou parce que ça se passe mal avec un jury que ça remet en cause tout ce que vous êtes, le ou la professionnel que vous êtes au quotidien. Voilà. Donc, petit message d'encouragement au passage, je repense à pourquoi j'ai fait cet épisode et à la candidate que j'ai en tête et qui se reconnaîtra certainement. Voilà, et donc courage, on y retourne et ça va bien fonctionner. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai à peu près dit toutes les idées que j'avais. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre la page, à commenter. Je vous invite aussi à vous rendre sur notre site internet jacef.com. Le lien est en barre d'infos et vous abonner à notre newsletter pour recevoir encore plus de contenu exclusif. N'oubliez pas aussi de vous inscrire au live, questions-réponses, si c'est pas déjà fait. Et j'aurai bientôt un plaisir à échanger avec vous puisque c'est dans quelques jours. Voilà. Donc la semaine prochaine, pas d'épisode le vendredi, on se parle le dimanche. C'est le week-end de Pâques. On savait pas trop quand le faire, mais en même temps, le 100e épisode, faut le faire à ce moment-là. Donc on l'a fait un dimanche soir, c'est le week-end de Pâques. J'espère qu'on aura du monde. Si on a personne, c'est pas grave, vous verrez en replay. Voilà. Et puis on se reparle en live la semaine prochaine, le dimanche 9 avril à 18h. Inscrivez-vous pour avoir le lien. Et on se reparle dans tous les cas dans 15 jours, le vendredi, du coup, pour le 101e épisode. Je vous dis pas tout de suite ce que c'est, mais ça va être sympa. Je vous embrasse, portez-vous bien, très bientôt. Salut.